Bonjour! Et oui, j'avais pas d'inspiration pour l'intro, donc j'ai juste dit bonjour. Yes. Alors, les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo sur scène post-crédit numéro 2 de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. On va essayer d'en découler peut-être des petites théories, tout simplement. Même si je suis à peu près nul en théorie. Mais on va quand même, pas en théorie musicale, hein, en théorie de film. Mais, pardon pour ça. Pardon pour ça, c'est juste qu'on est gratte. Mais on s'en fout, on s'en fout. Donc, les amis, on va tout de suite pouvoir commencer la vidéo. Donc, voilà. Donc, j'ai mis une petite photo de Xialing. Je sais pas si je le dis bien. Xialing. Bon. Parce que dans la scène post-crédit, elle est pas très longue. Je m'attendais à un petit Thunderbolts. Parce que d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les Thunderbolts. Donc, dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu c'est quoi. Et qui pourraient être les méchants. Mais qui pourraient être les personnages de la série. Mais en tout cas, ça va être dans une prochaine vidéo. Là, je m'attendais à voir ça, sauf que là, on voit donc Xialing, je sais pas comment on dit son nom là. On voit elle, ok, la madame que vous voyez en ce moment. On la voit qui va sur son trône en gros là. Et il y a les 10 anneaux derrière. Donc on sait que c'est elle qui va reprendre, qui va recontrôler les 10 anneaux à la place de Wenwu, parce que Wenwu est mort. D'ailleurs, j'ai une boule dans la gorge quand il est mort. Parce qu'il me montrait des images, il faut exprès, même si c'est un personnage qu'on n'aime pas forcément, il faut exprès pour que ce soit triste. Mais, donc là, on voit que cette fois, elle laisse les filles s'entraîner et les gars également. Et c'est pas mal tout ce qu'on peut voir à partir de cette scène post-générique là. Et ça marque les 10 anneaux reviendront. Donc on sait qu'elle est à la tête des 10 anneaux maintenant. Et je me demande dans quel film les 10 anneaux pourraient revenir. Je me demande vraiment dans quel film les 10 anneaux pourraient revenir. Peut-être un petit... J'essaie de réfléchir, sauf que pas vraiment besoin de réfléchir. Je le vois bien dans un petit film Iron Man parce qu'on a eu les 10 anneaux d'Iron Man 1, un petit peu d'Iron Man 2, d'Iron Man 3. Donc je vois bien les 10 anneaux dans un petit Armor Wars ou Iron Heart. Mais aussi, je le verrais bien dans un petit Doctor Strange de Multiverse of Madness. Parce que déjà, je pense vraiment que Shang-Chi va être dedans. D'ailleurs, je pense que la première scène post-générique, ça annonce le film. Parce qu'on voit Wong qui les emmène au Sanctum Sanctorum pour analyser les anneaux. Mais ça, allez voir ma précédente vidéo pour comprendre. Euh, et je pense vraiment que si on pourrait revoir les 10 anneaux, ce serait dans Doctor Strange 2 et The Multiverse of Madness. Je pense que ce serait la seule possibilité. Je le verrais pas dans un Baby Groot ou dans un Ant-Man. Non, je le verrais pas là-dedans. J'aurais plus dans un Iron Man ou dans un Doctor Strange. Mais c'est vrai, je vous mets que la photo d'elle, mais j'ai aussi celle-là. Donc cette photo-là. Donc là, c'est justement là où il y a les... Là où elle entraîne les gens pour faire partie des 10 anneaux. Donc à côté de la montagne. Donc j'ai pris une petite photo comme ça. Donc il n'y a que 2 photos que j'ai choisies aujourd'hui. J'arrivais pas à trouver trop des bonnes photos. Mais voilà, je pense que c'est pas mal tout. Je sais pas trop ce qu'on pourrait dire. Je pense que Shaling, donc je sais pas si j'ai dit son nom bien, mais on va dire Shaling, ok, parce que Shang-Chi le dit comme ça. D'ailleurs, c'est pas Shang-Chi, c'est Chang-Chi. Quelque chose comme ça. En tout cas, moi je vais dire Shang-Chi parce que c'est plus simple. Euh, je sais pas si elle va devenir evil, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si elle va devenir méchante. Elle va prendre la place du mandarin. Mais je sais vraiment pas ce qu'elle va devenir. J'espère que les anneaux vont avoir une plus grande importance dans la suite du MCU. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Elle n'aura pas été trop longue comme la première. Et tout simplement, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous en plus... Ah oh, mais je suis con.
je suis con parce que euh, j'en ai pas parlé dans la critique de Shang-Chi. Bon, parce que je suis vraiment fatiguée, donc des fois j'oublie des trucs, ok? Je suis vraiment désolée. Mais, mais j'ai oublié de dire que dans la critique, il y a Trevor Slattery. Alors, je vais pas passer trop longtemps sur le sujet, mais il y a Trevor Slattery. Donc, parce que dans le court-métrage Longue vie au roi, et donc il y a ceux qui travaillent pour les 10 anneaux, donc les vrais 10 anneaux, qui arrivent et libèrent Trevor Slattery de prison. Donc, il est sorti sur Disney Plus, donc voilà, le court-métrage. Donc, qui était à la base dans Thor 2, donc The Dark World. Et donc là, ils l'ont libéré et il y avait. Et donc, Trevor Slattery est allé. euh, était emprisonné là avec Maurice. Donc, Maurice qui est un cochon sans tête avec des ailes, si je me trompe pas. Et voilà, donc il y avait un rôle quand même assez drôle, il avait pas un rôle trop important. Il était du côté de Shang-Chi, j'ai l'impression qu'il était moins méchant que d'habitude, il était plus comme gentil. Mais voilà les amis, merci d'avoir suivi. J'ai vraiment arrêté les vidéos là, parce que je suis fatiguée tout simplement. Donc je vais arrêter les vidéos là, parce que des fois j'oublie de dire des trucs, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner si vous en avez envie. Et Trevor Slattery, j'ai vraiment aimé qu'il soit dans le film. Je l'attendais parce que je m'étais fait spoiler, donc je savais qu'il serait dans le film. Je savais qu'il était au cast du film. Mais en plus, ils sortent le court-métrage Longue vie au roi juste avant Shang-Chi, comme par hasard. Mais j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que quand je suis stressée, je fais ça. Il n'y avait pas un rôle trop important, mais je pense que c'était la même voix en français que dans le film Iron Man 3. Mais les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Et moi, je vous dis, c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde!